Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez le voir, sur cette magnifique jaquette venue du fond des années 80. On se retrouve pour The Video Dead. Un Blu-ray magnifique, hein, enfin magnifique, si vous êtes amateur du genre, bien sûr. Une magnifique édition du Chat qui fume. Alors j'en ai acheté pas mal comme ça. Alors le Chat qui fume, c'est un éditeur qui nous édite comme ça, même en DVD, hein, qui nous a édité pas mal de petites perles, de films d'horreur, C'est un bon petit éditeur de petites perles dans ce genre. Alors vous voyez, ça va être du lourd le film, hein. Alors alerte au nanar, c'est bien sûr un c'est même carrément un nanar en fait, hein. Mais merde, mais c'est un film hautement sympathique. Et il est à signaler que l'édition est très voilà. L'édition est très jolie, comme vous pouvez le voir, avec pareil en goodies, des petites photos comme ça du film. On peut voir les zombies ou les magnifiques acteurs du film. Alors totalement quasi amateurs. C'est vrai que ils sont très mauvais, mais on va y revenir. Donc c'est un film de 1987. C'est un film qui dure 1h30. C'est un film de Robert Scott. Alors Robert Scott, il a fait Video Dead, et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. À l'époque, chez nous, c'est un film qui était sorti en VHS, hein, dans les années 80. De quoi ça parle, ce Video Dead? Ben, en fait, on se retrouve aux États-Unis. On a un écrivain, alors là, on a le résumé d'ailleurs, hein, Henry Jordan, même si on entendra son nom dans le film, effectivement. Donc, il est chez lui, peinard. C'est un mec qui sort pas beaucoup. Et puis, d'un seul coup, t'as des livreurs qui débarquent, qui lui disent: Monsieur Jordan, on a un colis pour vous. Il dit: mais j'ai rien commandé, mais vous inquiétez pas, il y a rien à payer. Et il lui donne une espèce de grosse caisse. Alors par curiosité, le mec il ouvre, et là, truc de dingue, il y a une télé. Il y a une télé, alors il branche la télé, et il y a rien qui fonctionne sur cette télé, sauf une chaîne qui passe, au miracle, un espèce de film de zombies dégueulasse, comme vous pouvez le voir. Et ça va être le début du cauchemar, parce qu'en fait cette télé, elle est maudite, vous avez compris. Et les zombies ont une fâcheuse tendance à la Ring. C'est un mélange. En fait, ce film, c'est un peu un espèce de mélange tout pété entre Ring, Vidéodrome, ce genre de film. Et puis zombies, forcément, hein. Bat-Tust, comme ça, les films dégueulasses. Les zombies vont sortir, vont s'en prendre à lui, vont le tuer. La maison, du coup, c'est l'Amérique, hein, va se retrouver en vente. Et on va suivre les aventures des nouveaux locataires, des nouveaux propriétaires, donc qui sont un frère et une sœur, qui sont joués par des acteurs. Oh mon Dieu, mais globalement l'acting dans le film est aux fraises, mais alors à un niveau mais atomique, complètement à chier. Donc ils vont forcément finir par trouver cette télé, même si, alors c'est ça qui est génial. Le film est quand même un gros nanar, parce qu'au niveau du scénar, déjà, il y a plusieurs problèmes dans le film. Souvent, les dialogues n'ont aucun putain de sens. Ils se parlent, ils disent des fois n'importe quoi. Même la façon dont ils se répondent, on comprend pas. Franchement, c'est souvent mais complètement débile. Ce qui est énorme, c'est que à peine ils sont arrivés, en fait, il y a un mec qui va débarquer, un Texan de ouf. Il va les mettre en garde, il va dire: oui, l'ancien propriétaire a reçu un colis qu'il devait pas recevoir, qui devait normalement aller à une université où on étudie tout ce qui est occultisme, comme par hasard. Le gars dit non, en fait le jeune, comme il répond, la scène elle est complètement n'importe quoi. 1 heure après, il va dans le grenier, il trouve la télé, ça lui met pas la puce à l'oreille. Il la ramène dans sa chambre et il la branche. Ok, d'accord. Vous voyez, c'est ce genre de film. Les acteurs sont, mais vraiment, mais quasi amateurs. Ils sont tous nuls. La réalisation, c'est pareil, hein. On dirait un mauvais téléfilm. On dirait presque que c'est filmé avec le caméscope à mamie. L'image est très mauvaise, même si dans cette édition, globalement, c'est pas mal, hein. Il y a un gros grain sur l'image. La seule chose qui a sauvé dans le film, finalement, c'est l'ensemble des maquillages. Et c'est les effets gore qui sont assez sympathiques. Et puis la connerie ambiante du film, hein, qui fait que ça le rend sympathique. Donc il va brancher la télé dans sa chambre. Et là, il va avoir des apparitions de ouf. Une meuf comme ça dans la télé qui va se mettre à lui parler, une bombasse qui a le feu au cul. Vous voyez le genre de truc, hein. Donc lui, comme c'est un ado en rut, forcément ça va beaucoup lui plaire. Le doublage français est complètement aux fraises. La plupart du temps, ça fera rire. Et puis, ben voilà, parce que entre la mort de l'écrivain
qui s'est fait tuer par les zombies et l'arrivée de nos héros il y a 3 mois. Hein. On le voit dans le film. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, on va se rendre compte que, alors à côté de cette maison, il y a une espèce d'immense forêt. Hein. D'ailleurs, c'est plus le film avance, plus la rue où habitent donc les gamins. Il va s'amouracher d'une fille qui habite pas loin dans la rue. La rue, la forêt à côté. En fait, les endroits où sont les gens, ça va devenir complètement bizarre. La rue, elle fait 12 kilomètres. On a une forêt, en fait, à côté. C'est un putain de parc naturel de dingue, avec des montagnes et tout. En fait, les zombies vivaient là, tranquillement, dans la forêt. Donc, a priori, pendant 3 mois, ils ont pas tué qui que ce soit. Là, d'un seul coup, on rebranche la télé. Ils sortent pas de la télé. C'est ça qui est débile. Ils étaient déjà sortis de la télé, ils vont se mettre à agresser tout le voisinage, à tuer tout le monde. Alors dans des scènes qui sont, il faut l'avouer, assez rigolotes, en mode Home Invasion, les zombies rentrent dans les maisons, vont buter tous les voisins les uns après les autres, vont finir par s'en prendre à notre héros, à sa sœur, à sa copine nouvelle qui vient de se trouver, et il y a un fameux Texan qui va revenir, qui va vouloir les aider. Alors cette fois-ci, il va vouloir bien accepter son aide. C'est un espèce de chasseur de zombies. Genre le mec, il est au courant de toute la situation parce qu'il a eu la télé et que voilà, toute sa famille est morte. C'est ce qu'on comprend plus ou moins. Il a un chapeau improbable. La plupart du temps, il est assis sur un fauteuil. Il est en mode... c'est trop bizarre ce personnage. Il est en mode limite, t'as l'impression qu'il va s'endormir. Et il va partir avec le héros dans la montagne, chasser les zombies. Alors, entre ça, la chasse aux zombies, entre les explications, mais complètement fumeuses de notre Texan sur ce qu'il faut faire ou pas pour les tuer, parce qu'a priori, ils sont invincibles, hein, même si on les tue, faut leur faire y croire qu'ils sont vivants, donc si on leur tire dessus, ils vont penser qu'ils sont morts. Oh, ok, donc on comprend rien aux explications, c'est complètement pété, et sans spoiler, hein, il va se passer des trucs assez étonnants dans le film, c'est-à-dire les personnages principaux sont pas forcément ceux qu'on pense. La plupart des personnages vont en fait peut-être se faire zigouiller. Finalement, le survivant, le héros, ça va être peut-être quelqu'un qu'on n'avait pas imaginé. Donc ça, par contre, c'est assez étonnant dans le film, ce qui le rend encore plus con. Franchement, faut dire ce qui est, ça le rend encore plus débile, ce film. C'est vraiment, c'est du bon gros nanar, donc pas étonnant que le mec ait rien réalisé d'autre, même si on a des attaques de zombies à la tronçonneuse, on a des bons coups de fer à repasser dans la tête, comme vous avez pu voir sur la photo, on a des gens qui se font poignarder, on a des gens qui se font dévorer, on aura des membres aussi qui se font couper. Bref, il y a aussi une bonne grosse décapitation, coup de tronçonneuse dans le corps, donc il y a quand même du bon gros gore. Pour ça, le mec qui est venu pour ça, bah, il sera ravi. Il y a pas mal de scènes de gore. Globalement, c'est pareil, c'est un film d'1h30. Il avance assez vite. En fait, on s'ennuie pas trop. Ça, c'est assez amusant. Parce que soit on a des scènes d'attaque, soit on a des scènes, voilà, des dialogues ineptes qui fatalement vont nous faire rire, forcément. Notamment les scènes avec le père de la voisine. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, la blonde, hein, que notre héros drague. Quand notre héros l'appelle pour discuter. Et puis là, c'est complètement énorme. Elle lui dit je crois que mon père couche avec la bonne. N'importe quoi. Pourquoi elle lui dit ça? D'un coup comme ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Et chose trop amusante, quand les zombies vont attaquer sa maison, bah effectivement, son père couche avec la bonne. C'est énorme, ils dorment dans le même lit. On sait pas pourquoi. Voilà, tout est comme ça dans le film. Notre héros qui va demander au Texan, est-ce que tout le monde a des chapeaux comme vous? Parce que son chapeau, il est tellement ridicule. C'est pas le chapeau de cow-boy normal, c'est un espèce de putain de chapeau en paille qui monte beaucoup trop. C'est un mélange chapeau de cow-boy haute forme. Tu comprends pas? La partie de chasse dans la forêt, faut le voir pour le croire. Les mecs partent, ils ont juste un vieux fusil tout pété. Le héros part avec un arc. Et alors, truc que j'ai jamais vu dans aucun film. Le mec tient les flèches en main et il a l'arc en bandoulière autour de son corps. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Alors parfois, oui, les personnages mettent l'arc en bandoulière autour de leur corps, mais je veux dire, le carquois, ils l'ont dans le dos, ils l'ont sur le côté, comme ça. Lui, il tient le carquois dans la main et il met l'arc en bandoulière. Du coup, il met des plombes à décocher une flèche, mais c'est naze. C'est complètement con. Il fait un tir de fou, il fait un tir de barrage sur les zombies, il en met plein par terre.
les zombies croient qu'ils sont morts. Enfin, c'est complètement débile. À la fin, la scène dans la cave, c'est nanar à outrance. Le coup des miroirs, c'est pareil. On a une explication, on comprend pas non plus. En fait, il y a rien qui... C'est ça qui est marrant dans le film, c'est que au niveau... tout ce qui est explication autour de ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour s'en sortir, mais en fait, il y a rien qui colle. Tout est débile. C'est complètement con. Les acteurs, je tiens à le signaler, sont vraiment particulièrement mauvais. C'est ultra souligné par le doublage qui est tout aussi mauvais. Donc, j'ai envie de vous dire, ça valait le coup d'acheter cette merde en Blu-ray. Il aura bien sûr une place de choix dans ma collection de très mauvais films. En tout cas, il est bien sympathique. Franchement, une bonne soirée nanar avec une bonne bière, ça fait rire. Il y a la télé avec la grosse fumée, les éclairs, la fumée à l'extérieur évidemment parce qu'il fait nuit tout le temps. C'est assez rigolo. La police, bien évidemment, n'intervient absolument pas. D'ailleurs, à un moment donné, il y en a un qui suggère quand même que ce serait peut-être mieux d'appeler la police. Et là, ils disent, mais non, tu vas leur parler... Ah bah c'est le Texan, je crois. Hein. Tu vas leur parler de morts-vivants, forcément, ils vont se foutre de ta gueule. Bah oui, bien sûr, n'appelons absolument pas la police, alors que tout le quartier est en train de se faire décimer. Enfin voilà, comme je vous ai dit, c'est ce genre de film, c'est ce genre de nanar. Personnellement, j'adore, je vous le conseille. C'est un film que je vous conseille. Alors, en Blu-ray, il coûte quand même 21 balles. Bon, ça, c'est parce que je suis un collectionneur et que j'adore ce genre de merde et que ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans sa collection. Sinon, ouais, faudrait peut-être plutôt essayer de le choper, vous savez, hein, de l'autre manière. Enfin, voilà. On va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. On se retrouve à nouveau pour un bon petit film d'horreur. Donc, on se retrouve pour Scarecrow, comme vous pouvez le voir. Donc, on est de nouveau sur une édition Le Chat qui fume. Donc, la même collection... Donc je vous aurais, peut-être vous avez déjà vu la vidéo si je l'ai postée enfin j'en ferai d'autres en fait, j'en ai acheté plusieurs dans la collection. Donc pareil, un film d'horreur des années 80, un film qui a eu tourné en 1985 en réalité, mais qui ne sortira finalement qu'en 1988. Alors là pas mal, hein, pas mal, l'édition est vraiment sympathique. Hein. Pareil, on a toujours donc Scarecrow avec ses épouvantails. Alors là, actrice nanarde, oh là 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 là, l'acting, ah ouais. Alors l'acting du film, comme vous pouvez le voir sur ces photos, ouais, l'acting du film est complètement pété. Hein. Pourtant, c'est un bon petit film, assez sympathique, même si celui-là, il a quand même des bons gros défauts. Donc Scarecrow, de quoi ça parle? Alors l'histoire, elle est pas mal. En fait, le film débute comme ça avec... on entend la radio, en fait, et on apprend que... En fait, on a un groupe de mercenaires qui a attaqué une base américaine, ouais, c'est une base, hein, qui a braqué une base de l'armée. Ils ont volé 3 millions de dollars. Ils ont pris des otages, ils se sont barrés en avion. Donc en fait, on suit ces personnages qui sont actuellement dans l'avion avec un père et sa fille qui sont les pilotes. Ils les ont pris en otage. Manque de peau, il y a un des membres du commando qui va les trahir. Il va sauter de l'avion avec l'argent. Donc il va vouloir faire péter l'avion aussi, donc ça va pas réussir. Le groupe va s'écraser, va se poser en catastrophe, donc dans une région reculée des États-Unis, et ils vont traquer leurs compagnons et essayer de retrouver leurs 3 millions de dollars. Le seul petit problème, ils vont arriver sur le territoire des épouvantails, le territoire de la famille. Alors comment elle s'appelle déjà la famille? En fait, on n'aura pas vraiment d'explication sur ce qui se passe. Mais en tout cas, on va se retrouver sur un film d'horreur, forcément, vous avez compris, un espèce de slasher horrifique, avec notre groupe de commandos qui va non seulement courir après un de leurs potes, mais qui en fait vont se retrouver aux prises avec des épouvantails tueurs très très énervés. Et ça va donner ce film. Alors, il est resté sur les étals pendant presque 3 ans. Il a été tourné, comme je vous ai dit, en 85. Il sortira aux États-Unis qu'en 88, en cassette. Mais en fait, il va connaître un bon petit succès. En fait, ça va devenir... alors là-bas surtout, parce que chez nous, franchement, je sais pas s'il était connu autant que ça. Moi, personnellement, j'en ai jamais trop entendu parler de ce film. Mais c'est un film, en fait, qui sera super populaire et qui est encore aujourd'hui assez connu. Alors, c'est un film surtout d'atmosphère. On a toute la première partie du film où il n'y aura pas trop de meurtres. On aura surtout une ambiance. Donc on est dans la nuit. Alors tout le film est dans la nuit. On est
dans la cambrousse des USA, au fin fond de la campagne. C'est très bizarre parce que c'est vrai qu'il y a des épouvantails un peu partout. On a une vieille baraque pourrie au milieu de ce domaine. On aura juste comme ça une photo de la famille, de 3 membres de la famille au mur. On aura un espèce d'hôtel bizarre. On aura vraiment, c'est la famille, c'est la maison pourrie classique de la bande de tarés, hein. Clairement. C'est-à-dire, c'est ça qui est très marrant. C'est que ce film, en fait, une fois que les mecs sont sur place, je suis désolé, il y a absolument tout, mais vraiment, il y a tout qui indique que ça va partir en couille, que c'est pas bon de rester là. Et ils vont passer le film à tourner. D'ailleurs, c'est un des défauts du film. Le film est globalement assez lent. Hein, j'essaye de vous le vendre, mais quand même, il est globalement assez lent. Les personnages sont mais alors très cons. Franchement, pour des voleurs professionnels, pour des braqueurs de ouf, un espèce de commando armé, hein, parce que quand on les voit, c'est vraiment des mecs avec Uzi, habits militaires. Vraiment, ils sont en mode commando armé. Il y en a un, il a le gros cigare comme ça, le chauve là. Il a le gros cigare, fusil. Putain, il a carrément des cartouches explosives. C'est un film aussi à très petit budget, hein, on s'en rend compte tout de suite, hein, dès les premières scènes. Et voilà, ils vont se courir après, ils vont se tourner en rond en permanence. Ça, dans le film, c'est complètement débile. Ils arrêtent pas de faire... Alors, c'est plus ou moins à la décharge du film, c'est plus ou moins suggéré que une fois qu'ils sont rentrés dans le domaine, ils sont en quelque sorte maudits. Donc c'est les épouvantails qui s'amusent à les tourmenter, à les faire tourner en rond, parce que au niveau de je tourne en rond dans la forêt, je te cours après, tu me cours après, on se retrouve toujours au même endroit. Alors là, celui-là, il frappe très fort. On a le chef du groupe qui va finir par péter un câble, qui va devenir complètement fou. Il joue hyper mal. De toute façon, globalement, hein, il y a très peu d'acteurs dans le film finalement, hein. En fait, il y a les 5 personnages, plus les 2 otages, plus le chien. Il y a Poupette, ou je sais plus comment il s'appelle, le chien, l'espèce de petit bulldog là. Je sais pas ce que c'est comme chien d'ailleurs. Il est trop bizarre. D'ailleurs, le chien, il aura des réactions, mais en fait, le chien, il a des réactions en mode rien à foutre, même quand quand sa maîtresse va se faire poignarder, c'est un truc de fou, va se faire attaquer par un épouvantail de dingue. Le chien, il est en mode rien à foutre. Les épouvantails, en fait, il y en a plusieurs. Leurs attaques seront assez fugaces, hein. On verra pas grand-chose pendant une grande partie du film. Par contre, ils vont s'amuser à transformer les humains en épouvantails géants. Donc ça, c'est pas mal. Il y aura pas mal de gore. Ça, c'est vrai que le film, bon, ça va, il est sympathique, il ne lésine pas sur le gore, même si c'est pas non plus du gore outrancier. Mais il y aura des séquences bien dégueulasses. Il y a pas mal de séquences avec la vision de nuit, justement avec un des épouvantails. Pareil, la malédiction, on comprend pas trop comment elle marche, on comprend pas trop. A priori, on peut pas l'arrêter, il y a rien à faire, hein. Il y aura des scènes assez sympathiques, avec comme ça une clé qui apparaîtra au mur, qui permettra à un des personnages d'allumer la voiture. Il va rouler jusqu'à ce que la voiture refuse, tombe en panne. Et on se rendra compte que la voiture, il n'y avait même pas de moteur. Donc il y a des éléments vraiment fantastiques qui sont assez bien trouvés dans le film. Mais sinon, globalement, putain, c'est assez plan-plan. Globalement, c'est un film où on s'ennuie un petit peu, hein. Pourtant, il dure que 1 heure. Il est très court, hein. Il dure 1h30, 1h25, un truc comme ça. Il est relativement court, mais on s'ennuie un peu tant ils sont cons à se courir après. Et puis, on a tout le temps leur communication à travers leur casque. Ils se parlent entre eux. Où on a le personnage du voleur du début, là, celui qui trahit le groupe. Il est en mode narrateur au début du film, c'est complètement naze. Le doublage, en fait, le doublage français est tellement mauvais qu'on a l'impression que c'est des phrases comme ça rapportées qui collent pas du tout. On n'y croit pas une seule seconde. Bref, un bon petit nanar à regarder comme ça pour se marrer. Je savais pas que le film était aussi connu que ça. C'est vrai que quand on le regarde, on se dit ouais, bon, pourquoi? Parce que en dehors des épouvantails, mais que globalement, on verra pas énormément. En tout cas, on les verra très rarement en fait en plein cadre. On verra une main, des pieds, les têtes comme ça qui seront sans bouger en fait, même si on les voit respirer tout le temps. D'ailleurs, ça c'est un des trucs du film. Même les mecs morts, on les voit on les voit respirer tout le temps. C'est complètement débile. Donc des personnages complètement stupides, des situations grotesques. Je te cours après, tu me cours après dans la forêt. On revient 100 000 fois au même endroit. C'est un peu comme ça que je résumais Scarecrow. Donc du gros nanar, hein, quand même. C'est un nanar, globalement, c'est un petit nanar. À petit budget, on lui pardonnera. Il essaye de faire au mieux avec ce qu'il a.
ça reste quand même sympathique. Je pense que si vous le regardez dans la perspective de vous marrer avec un bon film un petit peu incohérent, un petit peu con, écoutez, ça peut grave faire le taf. Donc Scarecrow, voilà, on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.